Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer maintenant avec la question 7 de vérifier si un nombre est un nombre premier. Déjà, il faut qu'on sache ce que c'est qu'un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs, un et lui-même, hein. Donc, si je prends un exemple très simple du nombre 7, par exemple, ce n'est divisible que par un et par lui-même. Alors déjà, on sait que tous les nombres sont divisibles par un, donc ça c'est bien. Maintenant, et puis tous les nombres également sont divisibles par eux-mêmes. Voilà. Donc en gros, ce qu'on veut chercher, c'est que le nombre n'admet pas de diviseur au-delà de ces nombres un et puis lui-même. Voilà. Donc s'il y a un nombre comme ça qu'on arrive à trouver qui n'a pas de diviseur autre que un et lui-même, alors là on pourra dire que ce nombre est un nombre premier. Donc nous allons commencer alors par coder cette fonction qui va s'appeler est nombre euh, premier, et nous allons recevoir ici en argument tout simplement le nombre qu'on veut tester. Première des choses, comme nous en avons l'habitude, nous allons rapidement indiquer ici. Alors, non, c'est pas ce que je vais faire. Je vais rapidement prendre ici ce code-là et nous allons l'utiliser ici. Donc, si ce qu'on nous donne n'est pas un entier, automatiquement, on pourra nous arrêter. Maintenant, si c'est un entier, là, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va regarder, est-ce que n est plus petit ou égal à 1? Si c'est le cas, en ce moment-là, on pourra directement répondre avec un return et dire tout simplement que le nombre qui est donné, donc le nombre, et là, on pourra concaténer avec un str de n et dire simplement que voilà, ce nombre-là n'est pas un nombre premier. Donc là, je mettrai n'est pas un nombre premier. Sinon, ça veut dire que ce qu'on a, le nombre serait alors supérieur à 1, strictement supérieur à 1. Donc, je suppose qu'on nous donne par exemple 7. Comment est-ce qu'on va faire pour savoir si 7 est un nombre premier ou pas? Bon, nous allons essayer de lui retrouver un diviseur autre que 1 et lui-même. Donc, autre que 1, donc 1 exclu, et puis lui-même exclu. Donc, ça dit que je vais rechercher entre 2 jusqu'à 6. Je vais essayer de vérifier est-ce que les nombres entre 2 et 6 là, est-ce qu'il y en a au moins un qui permet de diviser 7 avec succès. C'est-à-dire lorsqu'on va faire 7 divisé par un nombre ici, est-ce qu'on peut avoir le reste 0? C'est ça qui me permet de dire que ce nombre-là, par lequel je divise 7, est bien un diviseur de 7. Donc voilà ce que j'ai à faire. Maintenant, si demain le nombre qu'on me donne, par exemple, c'est peut-être 10, par exemple, ça veut dire que je vais alors regarder entre 1 et 9, si j'arrive à trouver un diviseur. Si j'arrive à répondre à oui, ça signifie simplement que le nombre, le 10, tout simplement n'est pas un nombre premier. Mais si je n'arrive pas à trouver, alors ça signifie que le nombre est un nombre premier. Donc, comment est-ce que je vais faire cela? Alors, vous vous rappelez de la façon dont on faisait pour générer des nombres. Donc, je peux alors utiliser for pour prendre un nombre. Donc, ici, je peux mettre element in. Et là, je peux utiliser range. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est maintenant de parcourir, de générer des nombres entre quoi et quoi? Entre 2 et puis le n-1. Donc là, je mettrai ici n-1. n-1. Voilà ce que j'ai envie de faire. Maintenant, ce que je vais vérifier maintenant à chaque fois, c'est quoi? Je vais vérifier est-ce que le nombre qu'on m'a donné au départ, je suppose qu'on me donne 10. Donc pour chaque nombre entre 1
jusqu'à 9, je prends 10, je vais regarder si 10 est divisible par 2. Si j'arrive à répondre par oui une fois, ça signifie simplement que le nombre n'est pas un nombre premier. Donc, je vais alors commencer ici. Donc, je vais chaque fois tester. Donc, je vais prendre ici le n et je vais regarder le reste de sa division avec Elements. Donc, s'il arrive que cela nous donne 0 une fois, là, c'est bon, c'est fini. On peut s'arrêter immédiatement pour répondre, pour dire tout simplement que le nombre n'est pas un nombre premier, n'est pas un nombre premier. Maintenant, si je ne suis jamais rentré dans ce if et que je suis sorti à un moment donné de mon for, ça signifie tout simplement que, en gros, le nombre que nous avons n'a aucun diviseur entre 2 et le nombre moins 1. Donc, ça veut dire que ces diviseurs seront alors le 1 et lui-même. Et de ce point de vue, je pourrais alors conclure que le nombre qu'on m'a donné est tout simplement un nombre premier. Donc, le nombre, ça, est un nombre premier. Donc, ça, je le retire, tout simplement. Donc, une fois que cela est fait, ça veut dire simplement que je peux alors utiliser cette fonction-là pour tester. Donc, je peux regarder rapidement. Je mets ici 1. Bon, pour afficher, je mets ici print. Et là, voilà. Donc, je mets 1 par exemple pour voir si 1 est un nombre premier. Donc, je mets alors ici Python. Alors, Python TP1. Et là, on est sur 18. Donc, j'exécute, ça me dit que 1 n'est pas un nombre premier. Je mets ici 2 par exemple. Et là, je regarde ce que ça me fait. Ça me dit que 2 est un nombre premier. Ok, très bien. Je mets maintenant 3 par exemple. Je mets 3. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Ça me dit que 3 est un nombre premier. Super. Si je mets 4, je peux réessayer ici. Là, ça me dit que 4 n'est pas un nombre premier. Parce que je sais bien que 4 est divisible par 2. Donc, voilà. Donc, quand je fais 4 divisé par 2, le reste c'est 0. Donc, c'est pas divisible par... c'est pas un nombre premier. Je mets 5 par exemple ici. Là encore, quand je fais, ça me dit que 5 est un nombre premier. Et c'est vrai, parce que, 5 n'est divisible que par 1 et par lui-même. Donc, on peut rapidement aller sur Internet et regarder. Je vais rechercher ici un nombre premier. Et là, je reste peut-être sur Wikipédia, voir si je vais avoir... voilà. Donc, ici, quand on regarde, vous voyez qu'on a 2 qui est un nombre premier, 3, 5 un nombre premier, 7 aussi, etc., etc. Donc, ce que nous pouvons faire rapidement, c'est peut-être de lister les nombres premiers allant de 1 jusqu'à 100 par exemple. Donc, si on veut la voir, comment est-ce qu'on fait les choses? Donc, je peux utiliser rapidement un for pour aller. Donc, je mets ici element in range. Si on veut aller à 100, je mets là 100 tout simplement. OK? Et puis, je vais simplement indenter ici pour dire que je veux afficher un nombre impair d'éléments. Tout simplement. Voilà comment je fais les choses. Je mettrai 2 points. Donc, si j'exécute ici, voilà, j'exécute, je nettoie déjà. Et je l'exécute. Et là, vous voyez que ça nous affiche bien les choses. Donc, on voit que 2 et 3 sont des nombres premiers. Donc, si je regarde ici, je vois bien 2 et 3. 5 et 7 sont aussi des nombres premiers. Donc, on regarde ici. Et là, on voit que 5 est un nombre premier. 7 est un nombre premier. Après ça, on a maintenant 11 et 13. Donc, je peux revenir ici. On a bien 11 là, 13. Après, on a 17 et 19. Donc, on regarde ici. Nous avons maintenant 17 qui est là. Et nous avons 19. Parfait. Lorsqu'on continue, on a 23 et puis 29 et puis 31. Donc, 23, 29, puis 31, puis 37. OK, donc là, vous voyez que notre algorithme fonctionne bien. 37. Très bien. 41, 43.
Donc 41, 43, parfait. Donc là, nous avons notre algorithme qui fonctionne très bien, vous pouvez tester. Mais là, voilà, on voit que ça fonctionne bien. Maintenant, ce qu'on vient de faire là, bien que ça fonctionne, on peut encore arriver à améliorer cela. Le fait de regarder de 2 jusqu'à n-1, c'est bien, mais je vois qu'on en fait un peu trop. Imaginez que nous avons par exemple 1000 par exemple. Si on a peut-être n qui est 1000, vous voyez qu'on va faire énormément d'opérations. Et donc ici, si vous regardez bien, un nombre est divisé par un nombre. Le diviseur, c'est généralement entre la moitié des nombres qui quittent de 0 jusqu'à la moitié du nombre même. Donc, en gros, si je veux regarder si 7 est divisible, ben, le test ne peut aller que de 0, pardon, que de, oui, si je veux, que de, pardon, de 1, ou bien on commence à 2, jusqu'à la moitié de 7, donc jusqu'à la moitié de 7, 7 divisé par 2, ça me donne quelque chose de 3, quelque chose, 3,5 par exemple. Donc ça dit que je vais alors tester peut-être jusqu'à 4 par exemple au maximum. Mais à partir de 4, bah, il est sûr que voilà, ces nombres-là ne seront pas des diviseurs. Hein. Mathématiquement, c'est comme ça. Okay? Donc, le fait de connaître cela me permet alors de limiter les calculs inutiles. Okay? Voilà. Donc, ici, ce que je peux faire là, tout de suite, là, c'est simple. Je peux dire, au lieu d'aller jusqu'à n-1, bon, je peux simplement rester ici à n divisé par 2. Hein? Je mets n divisé par 2. Et quand je fais comme ça, j'aurai un nombre à virgule. Donc, ça ne me servira pas vraiment. Donc, je vais alors convertir cela en entier. Voilà. Puisqu'il faut savoir que le range prend que des nombres entiers. Hein? Voilà. Donc, je vais le convertir en entier. Donc, imaginez que c'est 2,5, ça va prendre 2. Donc, je vais simplement ajouter 1 pour prendre juste l'entier qui est immédiatement supérieur. Donc, si je fais les choses comme ceci, bon, j'aurai les mêmes retours que ma première implémentation. La seule différence, c'est que j'aurai moins de calculs à faire. Donc, cet algorithme ici sera mieux, sera, je dirais, plus efficace, plus rapide que ce qu'on a fait tout à l'heure, qui fonctionne, les deux fonctionnent parfaitement de la même façon. OK, voilà. Donc ça, c'est bon. Et voilà pour ce que je tenais à vous dire. Maintenant, pour la question suivante, on peut regarder ici, calculer le factoriel d'un nombre donné. Je vous laisse tout de suite aller voir sur Internet ce que c'est que le factoriel d'un nombre. Donc, vous pouvez aller sur Wikipédia pour voir cela. Donc, le factoriel d'un nombre, ça se calcule comme ceci. Vous regardez cela, vous implémentez dans la prochaine partie, nous allons corriger. Je vous dis merci et à tout de suite.